Bienvenue dans Soda, application de gestion pour les cabinets d'avocats. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer et consulter les productions et, le cas échéant, transformer des productions saisies en poste de facturation. Pour créer une nouvelle production, il existe deux manières de procéder. La première, et la plus simple, consiste encore à créer la production depuis l'affaire à laquelle elle se rattache. Pour ce faire, nous nous rendons dans la vue principale des affaires au moyen du menu principal et je vais ici m'intéresser à l'affaire Acme Contra Coyote que j'ouvre au moyen du lien hypertexte signalé par une loupe. Je me rends dans la comptabilité et je vais me rendre dans le sous-onglet Production. Vous observez qu'une première production a été saisie dans cette affaire, consistant en un rendez-vous de travail avec le client le 31 janvier 2017. Il est visible que cette production n'a pas encore été facturée, mais qu'il a déjà été saisi son équivalent en temps passé par rapport à un taux horaire appliqué. Pour créer une nouvelle production, je vais cliquer sur le bouton Feuille de temps et j'ai le formulaire de création de mon entité production qui s'ouvre. Bien entendu, comme je l'ai créé à partir de l'affaire Acme, cette dernière est automatiquement saisie dans le champ Affaires. Disons ici que j'ai eu un second rendez-vous avec mon client en février, le 21. Je vais le rattacher à la mission Audit des besoins, comme la précédente production saisie. Et ma désignation sera donc deuxième rendez-vous de travail avec le client. Dans la description détaillée, je vais renvoyer une note que j'aurai saisie sur mon ordinateur, voire note saisie à l'occasion du rendez-vous. La nature de cette production, c'est rendez-vous extérieur. Le temps passé s'exprime en minutes, et donc comme j'ai passé 2 heures sur ce rendez-vous, ce sera donc 120 minutes. Le tarif horaire appliqué, disons 200 € hors taxe de l'heure. Vous observerez qu'il existe un champ indiquant si cette production sera par la suite facturable. Elle est par défaut renseignée à la valeur vraie, mais elle est modifiable à tout moment. Je clique sur le bouton Enregistrer. Voilà, ma nouvelle production est créée. Pour m'en convaincre, il me suffit de revenir dans mon affaire, rafraîchir la comptabilité, cliquer sur le sous-onglet Production, et j'ai bien une seconde production notée à la date du 21 février 2017, deuxième rendez-vous de travail avec le client. De cette manière, je peux suivre affaire par affaire l'ensemble du travail réalisé, qui en est l'auteur des avocats du cabinet, que ce soit les associés ou les collaborateurs, et je peux également déterminer si ce travail a été facturé et, le cas échéant, pour quelle valeur il pourrait être facturé. Ici, comme aucune des productions n'a encore été facturée, eh bien, le système m'indique que la rentabilité de l'affaire est de 0%, puisque j'ai une production stockée, mais pas encore de facturation. Je peux également faire la même analyse à l'échelle cette fois du cabinet tout entier. Pour ce faire, il me suffit de revenir dans... Je peux également vouloir faire la même analyse à l'échelle cette fois du cabinet tout entier. Pour ce faire, il me suffit de me rendre dans la vue principale de la comptabilité, dans le menu principal de Soda, et dans la sous-vue Production. À partir de cet emplacement, je peux de nouveau créer une feuille de temps avec le bouton Ajouter une feuille de temps. Comme nous avons déjà vu comment remplir un formulaire de création de production, eh bien, nous allons sauter cette étape. Ce qui est intéressant en revanche de constater, c'est que je peux saisir des critères de recherche dans ma liste, par date, affaire, premier responsable,
contenu de la production réalisée, émetteur, indication si la production a été facturée ou pas, valeur produite et le cas échéant, valeur facturée. Disons qu'ici, je veux savoir quelle quantité de travail j'ai produite entre le 1er janvier 2017 et le 29 février 2017. Je saisis ces critères de date, je saisis mon propre nom dans le champ émetteur, j'appuie sur Entrée, et je constate que sur cette période, je suis à l'origine de 2 postes de production. Je peux également faire une autre recherche dans laquelle mon nom apparaît non plus en tant qu'émetteur de la production, mais cette fois en tant que premier responsable des affaires. Et ça peut me donner, ce type de recherche, une indication précieuse, si je suis avocat associé du cabinet, sur l'ensemble du travail réalisé pour mon compte par les collaborateurs. Ainsi, je vois que j'ai non seulement ici les 2 productions que j'ai réalisées, mais encore celles qui ont été réalisées pour mon compte par mes collaborateurs Charles Séraphine et Clotilde Laumonier. Enfin, le dernier grand avantage de la saisie des productions, c'est que je vais pouvoir les récupérer automatiquement dans mes factures. Pour ce faire, je reviens dans mon affaire Acme Contra Coyote. Dans la vue de comptabilité, je me rends sur le sous-onglet Compte client et je crée une nouvelle facture au moyen du bouton Ajouter une facture. Alors, nous allons voir dans un prochain tutoriel la saisie en détail des factures. Ici, nous allons nous contenter simplement de voir l'intérêt d'avoir saisi des productions préalablement. Dans la vue d'édition de la facture, j'ai une première catégorie qui est honoraire. Je clique sur le bouton Ajouter et je constate à ce moment-là que s'affiche une liste avec la production saisie dans cette affaire. Il me suffit de cliquer sur un des items de cette liste et mon poste de facturation est saisi automatiquement avec la valeur calculée à partir du temps passé et du taux horaire que j'ai saisi. Si je suis d'accord avec les informations pré-remplies, je n'ai plus qu'à enregistrer. Et ça y est, j'ai rajouté un nouveau poste à ma facture directement à partir des productions saisies et sans avoir à la remplir de nouveau. Nous espérons que ce tutoriel vous a été utile et à bientôt sur Soda.